Bien-aimés, bonjour. C'est un plaisir pour nous d'être dans la présence de notre Dieu. Vous vous souvenez, David pouvait dire, lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. Je ne sais pas, ce matin, je ressens une joie immense. Il y a tellement de la joie qui déborde dans mon cœur. Il y a cette chanson, j'ai bien envie de chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a dit, c'est ça, il m'a dit, bon, amen. J'ai perdu le fil. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, ce matin, nous parlons de la triple onction. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'onction que nous avons reçue nous enseignera toutes choses. Laisse que ton onction ce matin, Éternel des armées, nous enseigne les mystères de ta parole. Nous prions, ô Éternel, afin que tu disposes nos cœurs. Oui, que cette parole ne soit pas sémée, Seigneur, dans des terres où il y a des épines, dans une terre où il y a des rochers, mais dans une terre fertile, afin de pouvoir grandir et de pouvoir porter du fruit. Seigneur, ce matin, d'un commun accord, nous nous levons et nous mettons en déroute tout esprit qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole. Seigneur, ce matin, tout ce que l'ennemi a projeté, tout ce qu'il a programmé par rapport à ce moment, nous déclarons que ces projets ne prospéreront pas au nom de Jésus. Seigneur, viens, règne en maître absolu. Inonde chacun de nous, inonde nos maisons de la plénitude de ta présence. Merci Seigneur, parce que tu es présent avec nous. Que toute l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, pour avoir une vie chrétienne victorieuse, nous devons porter une notion complète. Je dis bien une notion complète du Saint-Esprit. Si nous voulons accomplir efficacement l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés, le Seigneur a appelé, entre guillemets, chacun de nous. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont appelés, nous sommes tous appelés. Nous sommes le corps de Christ. Nous avons chacun à son niveau une responsabilité à accomplir. Et pour ce, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi? Dans Luc chapitre 14, le verset 18 et le verset 19, il dit, l'Éternel Dieu m'a oint. En d'autres mots, pour accomplir la mission pour laquelle il m'a envoyé sur terre. Si Jésus avait besoin de l'onction pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur terre, à plus forte raison, vous et moi. Je pense que si Jésus avait une portion, j'ai besoin de la double portion. Parce qu'après tout, il était Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Et si lui, Dieu, il avait besoin de l'onction, non, moi, j'ai plus que besoin de ce qu'il avait. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Alors,
Je vous ai dit qu'il existe 3 onctions dans l'Ancien Testament. Nous avons vu l'onction du lépreux, l'onction du sacrificateur et l'onction du roi. Voilà les 3 types d'onctions mentionnés dans l'Ancien Testament. L'onction du lépreux. La lèpre était la maladie la plus redoutée, je dis bien la plus redoutable de l'ancienne Palestine. Alors, c'est une maladie, lorsque vous étiez atteint de la lèpre, qu'est-ce qui se passait? Les doigts, les mains, les extrémités, en fait, tombaient du corps, tombaient en pourriture. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça pourrissait, ça finissait par tomber. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a la lèpre, quelqu'un dont la lèpre a pris, par exemple, la main, vous allez voir, la lèpre a rongé, et la main a fini par tomber. Alors, l'infortuné lépreux, je vous avais dit, était en quelque sorte banni de sa communauté. Il était chassé de sa communauté. Vous et moi, nous savons très bien que la lèpre était une maladie contagieuse. Alors, la personne atteinte de cette maladie était chassée de sa communauté. Il était banni de la société. Il était mis en isolement. Il vivait seul. Donc, pour empêcher en fait les autres personnes de s'approcher de lui, la personne atteinte devait crier « impur, impur », pour qu'on sache que c'est un lépreux qui est en train de passer. C'était la consigne donnée. Ça veut dire, si tu t'approchais quelque part et si tu avais un soupçon comme quoi il y a des gens, crie impur, impur. Alors, quand les gens entendaient impur, impur, on savait que c'était un lépreux qui était en train de passer et chacun, comme on dit chez nous, cherchait son chemin. Hein? Donc, les gens étaient dans l'obligation de s'éloigner de lui. Donc, la victime, en fait, de cette terrible maladie ne pouvait s'attendre qu'à une mort lente, douloureuse et prématurée. Est-ce que vous comprenez? Lente, douloureuse et prématurée. La lèpre bien-aimée est un symbole du péché. C'est une représentation par laquelle le Saint-Esprit révèle de manière frappante l'effet horrible du péché sur la vie des personnes. C'est exactement comme ça que le péché agit dans la vie des personnes. La lèpre révèle le péché et la vraie nature bien-aimée de Satan. Nous voyons dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur vient égorger, il vient dérober et il vient détruire. C'est comme ça que le péché agit. C'est comme ça que Satan agit. Mais Jésus, nous savons, est venu donner la vie afin que les hommes aient la vie et qu'ils reçoivent cette vie en abondance. Alors, la lèpre, bien-aimée, comme Satan volera votre vie et finira par tuer et détruire notre vie, finira par détruire notre destinée, finira par détruire la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Alors, je vous ai donc fait comprendre que la loi de la purification qui était donnée dans l'Ancien Testament, parce que nous nous posons la question, pourquoi Dieu a-t-il donné une loi aussi compliquée, une loi on ne comprend pas à Moïse pour la purification des péchés? Alors, je vous ai tout simplement dit qu'il y a une leçon cachée ou alors une leçon spirituelle derrière ces lois. Alors, cette loi est une image en quelque sorte parce que dans cette loi donnée à Moïse, les étapes pour la purification d'un lépreux, nous y trouvons en fait les éléments de notre salut accomplis par Jésus. Je ne reviens plus dans toutes ces étapes, mais je vous ai énuméré cela la dernière fois. Nous voyons quoi? Nous voyons l'effusion de sang, nous voyons la repentance et la confession, nous voyons l'eau courante, nous voyons l'onction avec de l'huile. Alors, nous avons dit qu'il est important de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Il est important, très important de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Et dans l'onction du lépreux, nous avons dit qu'il y a 3 parties de nos vies qui sont affectées. Je dis bien 3 parties de nos vies affectées par l'onction du lépreux. Nous avons pris comme test dans Lévitique, chapitre 14, le verset 14
au verset 18. Lévitique chapitre 14, le verset 14 au verset 18. Je ne dois pas lire le passage. Bref, qu'est-ce qui se passe? Le lépreux devait se présenter auprès du sacrificateur et avec bien sûr le sacrifice qui était un animal. Le sang devait être recueilli dans quelque chose comme, je ne sais pas trop le nom, devait être recueilli là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sang devait être en fait être appliqué sur l'aube de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et puis sur l'orteil du pied. Alors, nous voyons donc ainsi qu'il est important, je vais dire, il est important de noter que le sang du sacrifice et l'huile, parce que ce n'était pas seulement le sang du sacrifice qui était appliqué, mais c'était aussi l'huile d'onction qui était appliquée sur l'oreille, sur le pouce et puis sur l'orteil. Alors, je tiens donc à dire qu'il est donc important à noter que le sang du sacrifice et l'huile de l'onction étaient placés sur l'oreille, la main et le pied. Alors, ceci nous montre que notre expérience du salut et notre onction, je parle de notre guérison, de la lèpre ou alors du péché, en d'autres mots, touche trois parties importantes. Je dis bien trois parties importantes de notre vie. Alors, quelles sont ces parties importantes touchées par l'onction du lépreux, touchées par cette onction? La première partie, on parle de l'huile. C'est un organe, l'organe de l'huile. Lui, ici, c'est quoi? Lui, ici, lui, je ne dis pas lui, mais lui. La langue fait défaut. Donc, lui, ici, c'est entendre la voix du Seigneur. Ce sont nos oreilles. Amen. Donc, le sang de Jésus et l'onction du Saint-Esprit, en d'autres mots, nous permet d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu n'es pas passé par la purification, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit purifie tes oreilles. Nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Alors, le deuxième élément de notre vie touchée, c'est le service. Le service, notre service, quand je parle du service, je parle de notre service pour notre Sauveur. Notre service pour notre Sauveur, il s'agit de nos mains. La main, c'est le symbole du service du travail. Nous avons besoin de l'onction et du sang de Jésus pour accomplir le service pour le Seigneur, dans la maison du Seigneur. Nous avons besoin du sang de Jésus, de l'onction de Dieu pour pouvoir œuvrer efficacement, pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a donné. Si tu as compris, je vais entendre un grand amen. Nous avons la marche, parce que l'huile et le sang étaient appliqués sur l'orteil. Ça représente la marche. La marche, c'est-à-dire notre marche avec lui, notre pied. Donc, bien aimé, nous avons besoin de l'onction, nous avons besoin du sang de Jésus afin de mener une vie de sainteté. C'est très important, afin de marcher dans la sainteté des sacrificateurs. C'est très important. Alors, bien aimé, si nous n'entendons pas sa voix, notre service ne sera pas fructueux. Est-ce que je me fais comprendre? Si nous n'entendons pas sa voix, notre service ne sera pas fructueux. Il faut entendre sa voix afin de savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez? Afin de savoir ce qu'il faut faire. Notre service ne sera pas fructueux, bien aimé. Si nous ne suivons pas Jésus dans le service chrétien, mais notre marche avec lui ne sera pas bénie. Est-ce que vous comprenez? Notre marche ne sera pas bénie si nous ne faisons pas le service qu'il nous demande. C'est très important. Nous avons besoin, bien aimés, du sang pour purifier nos oreilles, notre service et notre marche. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour entendre, servir et marcher convenablement. Gloire à Dieu. Alors, le sang de Jésus et l'onction du Saint-Esprit sont des parties vitales, je dis bien des parties vitales de notre grand salut. Les parties vitales de notre grand salut. Bien-aimés, lorsqu'on parle de l'onction du sacrificateur,
Peut-être certains gens ne sont pas habitués au terme, ceux peut-être qui viennent nouvellement ou alors qui ne sont pas encore enfants de Dieu et qui écoutent, et peut-être qui écoutent ce message. Un sacrificateur, en fait, en d'autres mots, c'est un prêtre dans la Bible. Sacrificateur ou prêtre. Les sacrificateurs, en fait, avaient pour fonction de représenter le peuple auprès de Dieu, d'intervenir auprès de Dieu pour le peuple. Lorsque Dieu, par exemple, menaçait, par exemple, de détruire le peuple, c'était au sacrificateur de se tenir à la brèche et de plaider pour le peuple. Seigneur, s'il te plaît, ne détruis pas. Seigneur, Moïse l'a fait. Est-ce que vous comprenez? En tant que sacrificateur, il a fait. Et seul le sacrificateur pouvait offrir, je dis bien seul le sacrificateur pouvait offrir un sacrifice à Dieu. Seul le sacrificateur. Parce qu'il était la seule personne habilitée à le faire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous n'étiez pas sacrificateur, vous ne pouvez pas offrir un sacrifice à l'Éternel. Vous allez voir dans la construction du tabernacle, c'est-à-dire c'était comme la maison de Dieu sur terre. Le tabernacle était divisé en 3 parvis. Il y avait en 3 sections, je vais dire. Il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et puis il y avait le lieu très, très saint. Alors, dans les parvis, les sacrificateurs recevaient la population. La population qui venait avec des animaux. Ça pouvait être des taureaux, ça pouvait être des pigeons pour offrir, pour le pardon de leurs péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils venaient avec des sacrifices, avec des animaux, pour qu'on les sacrifie afin de recueillir le sang. Et ce sang, la Bible dit, ne passait pas les péchés, mais ce sang couvrait plutôt les péchés. Alors, les sacrificateurs donc recevaient les animaux et puis ils égorgeaient, ils prenaient du sang, est-ce que vous comprenez? Ils s'en allaient et puis dans le lieu saint, parce que les paradis c'était un lieu ouvert, mais le lieu saint c'était un lieu fermé. Alors, ils entraient dans le lieu saint et ils remettaient le sang des boucs, le sang des taureaux, des animaux au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur seul était habilité à se rendre dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? L'arche de l'alliance de l'Éternel. Et quand le souverain sacrificateur, avant même de s'y rendre, il devait lui-même passer par une série de procédures de purification. Parce que s'il ne s'était pas suffisamment purifié, il devait trouver la mort dans le lieu très saint. Et comme il était la seule personne habilitée, on attachait une corde tout autour des reins. Parce que s'il n'en sortait pas, on supposait qu'il est mort. On devait juste tirer pour faire sortir le corps. Parce que quiconque s'aventurait dans le lieu saint, en dehors du souverain sacrificateur, trouvait la mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le lieu saint était l'arche de l'Éternel. Et le lieu très saint, c'était un lieu fermé comme celui-ci. Un lieu éclairé par la gloire de Dieu. Cette gloire émanait de l'arche. C'est ce qu'on appelle le Shekinah de Dieu, c'est-à-dire la gloire manifestée de Dieu. Et cette gloire provenait de l'arche de l'Alliance. Nous allons voir que Jésus est notre souverain sacrificateur. Amen. Il est notre souverain sacrificateur. Et le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tenait en quelque sorte à la brèche. Est-ce que vous comprenez? Il intercédait en quelque sorte en faveur du peuple. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis par exemple que Jésus, quand la Bible dit Dieu a fait de nous, Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que nous avons la capacité, nous avons la possibilité. Jésus nous a donné cette possibilité de nous tenir, je dis bien, de nous tenir en la présence de Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez? Et de pouvoir plaider pour les autres. Est-ce que je me fais comprendre? En ceci donc, nous jouons un rôle de sacrificateur. Est-ce que je me fais comprendre? Nous jouons un rôle de sacrificateur.
Tu peux plaider peut-être pour quelqu'un sur qui le malheur veut s'abattre et Dieu sauve la personne. Tu peux plaider pour une ville, peut-être où que Dieu veut détruire. En cela, tu joues un sacrificateur parce que tu te tiens devant l'autel de Dieu. Écoutez, bien-aimés, lorsque Jésus est mort, bien-aimé, la Bible déclare, le voile du temple s'est déchiré. Est-ce que vous comprenez? Depuis le haut jusqu'au bas, le voile s'est déchiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette barrière qui nous empêchait d'avoir accès au trône de gloire, cette barrière qui nous empêchait de pouvoir avoir accès à la gloire manifestée de Dieu, cette barrière a été rompue, cette barrière a été brisée. Et désormais, nous sommes tous portés à nous tenir dans la présence de Dieu. Par conséquent, nous sommes des sacrificateurs. Est-ce que je peux entendre Amen? Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle ne prie pas pour toi seulement. Prie pour X, prie pour Y. Prie pour l'Église, prie pour les nations, prie pour le peuple. En ça, tu joues le rôle de sacrificateur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, bien aimé, je vous ai parlé de l'onction du sacrificateur. Il y avait toute une procédure qui était donnée à Moïse pour pouvoir établir quelqu'un sacrificateur. Nous en avons parlé. Alors, à la fin, en fait, de la cérémonie, alors, il y a l'huile qui devait être appliquée. On devait oindre le sacrificateur d'une huile. Alors, la spécificité de cette huile, c'est que tout ce que cette huile touchait était saint. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que cette huile touchait était comment? Était saint. Donc, l'onction du purificateur était en quelque sorte une onction à la sainteté. Est-ce que vous comprenez? Donc, une onction qui les permettait de marcher dans la sainteté. Vous ne pouvez pas vous tenir dans la présence de Dieu avec le péché. Est-ce que vous comprenez? Il faut marcher dans la sainteté en tant que sacrificateur parce que tu es celui sur qui Dieu compte. Tu es celui qui plaide pour les autres. Tu es celui qui intervient pour les autres. Alors, la Bible dit que Dieu ne compose pas avec le péché. Et pour ce, tu dois toujours te tenir dans la sanctification. C'est très important. Jésus a dit, soyez saints. Soyez saints. Comme votre Père, lui, il est saint. Nous devons être saints. Donc, bien aimés, nous avons donc ainsi présenté l'onction du sacrificateur qui permettait donc au sacrificateur de marcher dans la sainteté, c'est-à-dire dans la pureté. Peut-être les mots sainteté, justification, peut-être certains ne comprennent pas. D'accord? Alors, quand on parle de l'onction du lépreux, OK? Quand on parle, je reviendrai après quelques détails. Amen. Donc, bien aimé, nous avons également parlé de l'onction du roi. D'accord? L'onction du roi, nous le voyons pour la première fois dans 1 Samuel chapitre 10, verset 11. Samuel prit une fiole et puis il versa sur la tête de Saül, le baisa et dit, Dieu ne t'a-t-il pas choisi pour être le chef de son peuple? Donc, nous avons également cité des passages par rapport à l'onction du roi. Et l'onction du roi, en fait, c'est une onction à la puissance et à l'autorité. Est-ce que vous comprenez? C'est une onction à la puissance et à l'autorité. L'onction du roi avait pour but, en fait, de communiquer l'autorité et la puissance à la fonction du roi. L'autorité et la puissance à la fonction du roi. Avec cette onction, l'Esprit de Dieu descendait sur le roi de telle en sorte qu'il pouvait conduire le peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui était Israël. Donc, il pouvait conduire le peuple de Dieu avec cette onction. L'accomplissement dans le Nouveau Testament de l'autorité, de la puissance qui viennent de l'onction du roi est trouvé justement dans Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ça, c'est donc l'exemple typique de l'onction du roi. Alors, bien aimé, les trois oncions que
Les 3 onctions que nous avons vues dans l'Ancien Testament sont un pour la justification. D'accord? Si le mot justification vous dérange, mettez c'est pour le pardon, notre pardon. D'accord? Justification, c'est quoi? C'est pardon. Je parle de quoi? De l'onction du lépreux. C'est pour l'onction du lépreux, c'est pour la justification, c'est-à-dire le pardon. D'accord? 2, l'onction du sacrificateur, c'est pour la sanctification. Alors, si le mot sanctification est toujours difficile à comprendre, mettez pureté de cœur. Vous pouvez être pardonné, mais vous n'avez pas un cœur pur. Vous ne marchez pas dans la pureté du cœur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on se comprend très bien? Vous pouvez être pardonné, mais vous n'avez pas un cœur pur. Vous ne marchez pas dans la pureté. Or, l'onction du sacrificateur vous permet d'avoir la pureté du cœur, d'avoir un cœur pur. Vous vous souvenez, Jésus a dit, c'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Parce que dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les envies, on trouve les jalousies, on trouve les calomnies. Hein? Et quand ces choses sortent, ce sont ces choses qui nous souillent. Or, c'est pour cela que la Bible dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous vous souvenez du conseil du psalmiste? Parce que de ton cœur proviennent les sources de la vie. De ton cœur proviennent les sources de la vie. Garde donc ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Alors, c'est pour cela que cette onction du sacrificateur te permet d'avoir un cœur pur. Est-ce que vous comprenez? Parce que si le cœur est pur, comment est-ce que tu dois être souillé? Non, parce que le péché, tout, ça sort du cœur, tout ça vient du cœur. Tout ce que nous faisons de négatif, ça vient du cœur. Or, l'onction du sacrificateur nous permet de garder notre cœur pur. Est-ce que je peux entendre Amen, bien-aimé? Donc, Amen n'est pas assez fort. Gloire à Dieu. Alors, l'autorité et la puissance, ça c'est l'onction du roi qui nous confère l'autorité et la puissance. Alors, bien-aimé, je désire que nous jouissions, en fait, du fruit de ces 3 onctions. C'est la volonté de Dieu pour nous de pouvoir jouir, de pouvoir bénéficier de toutes ces onctions dans nos vies, dans la mission pour laquelle Dieu nous a confié. Dieu voudrait que nous puissions jouir, que nous puissions bénéficier de toutes ces onctions. Alors, nous avons vu quelques exemples d'hommes dans la Bible qui jouissaient de cette onction triple, hein, ou alors de cette onction complète. Nous avons parlé de Melchisédek. Hein? Melchisédek, en fait, est l'un des personnages les plus mystérieux. Je dis bien, c'est l'un des personnages les plus mystérieux de la Bible. L'un des personnages les plus mystérieux de la Bible. Son nom en hébreu signifie roi de justice. Roi de justice, c'est la signification de son nom. Et il était aussi roi de Salem. Salem qui devient plus tard Jérusalem et qui en hébreu signifie ville de paix. Ville de paix. Alors, par cette traduction, il était roi de paix et roi de justice. Roi de paix et roi de justice. Melchisédek était aussi, je vais vous dire, il était aussi sacrificateur. Amen. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il a béni Abraham après sa victoire sur les rois et à qui Abraham a donné tout la dîme de son revenu. C'est à Melchisédek qu'Abraham a payé sa dîme. Nous pouvons voir ça dans Genèse 14, verset 18 au verset 20, pour les curieux. Melchisédek, il est important de savoir, remplissait les fonctions de prophète, de sacrificateur et de roi. Il remplissait les fonctions de quoi? Prophète, sacrificateur et roi. Il était en quelque sorte un type, je dis bien un type du roi Jésus, qui est notre souverain sacrificateur. Il était un type du roi Jésus qui est notre souverain sacrificateur. Alors, qu'est-ce qui fit de Melchisédek un prophète, un sacrificateur et un roi?
Qu'est-ce qui fit de lui cela? C'était tout simplement bien aimé à cause de l'onction qui était sur lui. Il n'avait pas un titre de sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? Non, non, non. Il n'avait pas un titre de sacrificateur. Il n'avait pas un titre de prophète. Mais c'était l'onction qui était sur lui qui l'amenait à opérer dans cette dimension. Est-ce que vous comprenez? On reconnaît la fonction par l'onction que tu portes. Parce que l'onction que tu portes t'amène à accomplir ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es ceci que tu es effectivement cela. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire à Dieu. Bien aimé, nous avons vu Moïse. Moïse qui a opéré dans la triple onction. Moïse était à la fois sacrificateur, il était prophète et roi, bien qu'il n'avait pas le titre de roi. Est-ce que vous comprenez? Mais il a opéré dans ces trois dimensions. Il a opéré dans cette onction complète. Après Moïse, nous voyons des juges. Les juges établis en Israël. Et quand je parle des juges, ils n'étaient pas des juges assis sur des tribunaux prononçant des décrets légaux, comme les juges que nous connaissons. Non, 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 non. Ce n'était pas ce genre de juges. Hein? Ce n'était pas ce genre de juges. C'était des juges qui plutôt délivraient le peuple en cas de menace de l'ennemi, en cas d'adversité. Est-ce que vous comprenez? Et ces juges, en fait, opéraient également dans la triple onction. Ils opéraient dans la triple onction. Bien aimé, après les juges, nous voyons Samuel. Nous voyons Samuel qui a opéré dans la triple onction. Et nous voyons donc que de Samuel, en fait, à Melchisédek, qu'est-ce que dit de Melchisédek à Samuel? Ça donne en quelque sorte 1000 ans. 1000 ans que les dirigeants, que le peuple était conduit par une onction complète. Mais ce temps tendait déjà à sa fin. Pourquoi? Parce qu'au temps de Samuel, le peuple s'est révolté et ils ont demandé un roi. Un roi comme il existe dans les autres nations. Ils disent à Samuel, nous voulons un roi. Un roi comme il y en a dans les autres nations. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Ce n'était pas la volonté de Dieu que le peuple d'Israël ait un roi comme les autres nations. Est-ce que vous comprenez? Parce que Israël était un État théocratique, un État gouverné par Dieu. Il rejetait en quelque sorte Dieu comme roi. Il rejetait en quelque sorte Dieu. Est-ce que vous comprenez? En demandant un roi. Alors, il demandait à Dieu un roi comme dans les autres nations. Nous pouvons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 8, le verset 10 au verset 18. 1 Samuel chapitre 8, le verset 10 au verset 18. Je fais la lecture. Après qu'ils aient demandé un roi, Dieu les a donné un avertissement. Dieu les a dit, écoutez, le roi que vous demandez, voilà ce que ce roi va vous faire. Il les avertit. Écoutez les avertissements de Dieu. Dieu avertit Israël à travers Samuel et dit, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur les chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera
à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Suivez bien, Dieu leur donne un avertissement que le roi que vous demandez là, voilà ce qu'il va vous faire. Vous serez ses esclaves. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi que vous serez choisis. Mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Dieu les prévient. Lorsque le roi va faire tout ce que j'ai cité là, lorsque vous allez crier à moi, je ne vous écouterai pas. Je ne vous exaucerai pas parce que ça sera votre choix. C'est votre choix, ce n'est pas le mien. Dieu les met en garde, bien-aimés. Mais malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas compris. Il n'a pas compris la mise en garde de Dieu. Le peuple ne voulait rien entendre. Samuel était devenu vieux à cette époque, la Bible dit, et avait établi ses fils. Il y avait Joël et puis Abijah qui étaient juges sur Israël. Mais la Bible dit dans 1 Samuel, quand nous regardons 1 Samuel, chapitre 8, le verset 3, la Bible dit que les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Est-ce que vous comprenez? Ses fils ne marchaient point sur ses traces. Ses fils ne marchaient pas comme Samuel, lui, il a marché. La Bible dit qu'il se livrait à la cupidité. Il recevait des présents et violait la justice. Est-ce que vous comprenez? Donc, la conduite indigne des fils de Samuel provoqua en quelque sorte la désapprobation des anciens d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient incapables de croire que Dieu pouvait leur susciter un leader comme il avait toujours fait, même si les fils de Samuel étaient indignes. Ils devaient croire en Dieu, que Dieu était capable de leur susciter un leader comme il a toujours fait. Avant de susciter Samuel, nous avons Élie. Élie, à l'époque, était le guide. Les enfants d'Élie s'étaient complètement détournés de la voie de Dieu. Ils ne suivaient pas les traces de leur père. La Bible dit, ils couchaient les femmes à l'église. En plein temple, ils amenaient les femmes. Mais Dieu a suscité qui? Dieu a suscité Samuel. Il allait toucher une femme qui ne pouvait pas concevoir. Une femme qui était stérile. Elle a donné son fils unique. Pourquoi n'ont-ils pas mis leur confiance en Dieu? Qui, au temps d'Élie, c'était la même chose, mais a suscité Samuel. Bien que les enfants de Samuel étaient indignes. Pourquoi ils n'ont pas cru en Dieu pour pouvoir susciter un leader comme Samuel? Donc, bien aimés, ils étaient incapables de croire que Dieu pouvait susciter un leader, comme il a toujours fait. Un leader qui possède la triple onction. Donc, il se rendit donc auprès de Samuel et il dit à Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 8, le verset 5. 1 Samuel, chapitre 8, verset 5. Il s'est rendu auprès de Samuel et lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les autres nations. Comme il y en a chez toutes les autres nations. Bien aimé, je vous dis une vérité. Cette requête attrista Samuel. Mais Dieu était plus attristé parce que Dieu dit à Samuel, écoute, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi, Dieu, qui suis en train de rejeter. Est-ce que vous comprenez? Cette requête attrista Samuel, mais Dieu était encore plus attristé. Et Dieu dit à Samuel, quand nous regardons dans 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuel chapitre 8, le verset 7, le verset 8 et le verset 22. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit à Samuel?
écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te fera, dans tout ce qu'il te dira. Fais tout ce que le peuple te demandera de faire. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. C'est ce que Dieu dit. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter de l'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Allez-vous-en chacun dans sa ville. Bien-aimé, le peuple était ravi. Le peuple était ravi d'avoir eu le dernier mot. Hein? Ils étaient contents d'avoir eu le dernier mot. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient choisi la voie de la tragédie. Ils ne savaient pas qu'ils avaient choisi la voie de la destruction. Bien qu'ils aient été avertis par Samuel, ils refusaient d'écouter Dieu. Ils refusaient d'écouter et Dieu les livra au désir de leur cœur. Dieu les a livrés au désir de leur cœur. Dieu décida de les laisser devenir malades à cause de leur propre choix. Il ordonna à Samuel, écoute leur voix et établis sur eux un roi. Écoute leur voix et établis sur eux un roi. J'ai souvent l'habitude de dire, bien-aimé, j'ai souvent l'habitude de dire, quelquefois, le plus grand jugement que Dieu peut prononcer contre nous, c'est de nous laisser gagner. Est-ce que vous comprenez? Quelquefois, le plus grand jugement qu'il peut prononcer contre nous, c'est de nous laisser gagner. Cette victoire, en réalité, c'est ta perte. Amen. C'est ta perte. Alors, nous voyons donc le roi qui est établi. Et le roi est ouin. Pour la puissance seulement. Au moment où Israël réclame un roi, l'onction fut divisée. L'onction était comment? L'onction a été divisée. Le roi est ouin, uniquement pour l'autorité et la puissance. Est-ce que je me fais comprendre? Il est ouin uniquement pour l'autorité et la puissance. La Bible dit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois le chef de son héritage? Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Pourquoi Saül fut plus tard rejeté? Est-ce que vous savez pourquoi Saül a été rejeté comme roi? Vous savez pourquoi? Il a été rejeté parce qu'il était devenu impatient d'attendre Samuel. Et il décida d'usurper. Il a usurpé le rôle de sacrificateur. Il n'était pas sacrificateur. Il était allé en bataille. Samuel lui avait donné des consignes. Samuel lui avait dit, écoute, attends jusqu'à ce que je vienne. Et quand je vais arriver, je vais offrir des sacrifices à Dieu. Vous comprenez? Parce qu'il était impatient d'attendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé lui-même d'offrir des sacrifices à Dieu. Est-ce qu'il avait l'onction pour le faire? Non. Est-ce qu'il était habilité à le faire? Non. Il n'était pas habilité parce qu'il n'avait pas l'onction. Est-ce que vous comprenez? Il a usurpé la fonction de sacrificateur. Et rapidement, Dieu l'a jugé et Dieu l'a rejeté. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a jugé et Dieu l'a rejeté. Donc, bien aimé, quand Saül essaya d'opérer dans une capacité pour laquelle il n'avait reçu aucune onction,
il fut immédiatement jugé et rejeté. Ceci illustre ce point. Je dis bien ceci illustre ce point. Quand Israël demanda un roi, l'onction fut divisée. Amen. L'onction fut divisée. Le roi possédait seulement une onction partielle. Une onction comment? Partielle. Est-ce que quelqu'un peut dire une onction partielle? Le leader d'Israël, en fait, ne jouissait plus de l'onction de prophète, de sacrificateur et de roi. Il possédait seulement l'onction du roi. L'onction du roi pour la puissance. L'onction du roi pour la puissance. Il n'avait plus l'onction de sacrificateur. Le plan de Dieu en ce qui concerne, bien aimé, le leadership, je dis bien le plan de Dieu en ce qui concerne le leadership, s'est révélé en Melchisédek, en Moïse, les juges d'Israël et en Samuel. Ça, c'est le plan de Dieu concernant le leadership, le plan de Dieu concernant la façon pour laquelle nous devons marcher. Ça s'est révélé au travers de ces personnages. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous voyons donc un manque de sainteté a engendré l'échec des rois. Un manque de sainteté a engendré quoi? L'échec des rois. Je vous ai dit, quand on parle de l'onction du sacrificateur, c'est une onction à quoi? À la sainteté. La purification de quoi? Du cœur. Est-ce que vous comprenez? Les rois ont échoué. Regardez bien depuis Saül. Tous les rois, ils ont échoué. Ils ont tous échoué. Faute de quoi? Faute de sainteté. Regardez, depuis Samuel, regardez depuis Saül. Les sacrificateurs, tous ont échoué. Faute de quoi? Faute de puissance. Ils ont échoué faute de puissance. Bien-aimé, Dieu savait qu'un homme ne pourrait jamais régner parfaitement sans être équilibré par l'onction de la sainteté à l'Éternel. Dieu le savait. Qu'un roi ne pouvait pas réussir sans cette onction. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. La majorité des rois d'Israël et de Juda ont failli dans leur leadership à cause d'un manque de sainteté envers le Seigneur dans leur vie. Ils ont échoué. Parlons de qui, bien-aimé? Parlons de Saül, le roi de la désobéissance. Hein? Regardons Saül. Saül, le Seigneur rejeta Saül parce qu'il a été le roi de la désobéissance et le roi de la désobéissance et de l'impureté. Et finalement, Saül se donna la mort. Vous savez qu'il s'est donné la mort. Il s'est suicidé. Quelle image! Quelle image! Mais regardons le règne de David. Regardons le règne de David. Nous voyons le règne de David fut souillé par son immoralité avec Bathsheba, hein? La femme de son serviteur, qui était en guerre. Il a pris la femme de son serviteur, il a enfanté. J'ai dit que quoi? Il a enfanté? Il a enceinté. Est-ce que vous comprenez? Son règne a été souillé. Mais parlons de qui? Parlons de Salomon. Hein? Le règne de Salomon connut une fin désastreuse. Je dis bien une fin désastreuse à cause de l'impiété et de l'idolâtrie. Salomon a connu une fin désastreuse. Une fin désastreuse. Tout ça à cause du manque de l'onction du sacrificateur. Bien-aimé, Israël fut divisé et fut pris en captivité pour une période d'environ 200 années principalement à cause de l'idolâtrie de ces rois irréligieux. Le peuple était en captivité pendant 200 années à cause de l'idolâtrie, à cause du manque de sainteté de leur leader. Est-ce que vous comprenez?
Ils ont échoué. Ils ont échoué faute de sainteté. Et nous voyons, ça c'était d'une part, on voit des rois échouer faute de sainteté. De l'autre part, on voit des sacrificateurs échouer faute de puissance. On voit des sacrificateurs sans puissance. Des sacrificateurs sans puissance. Après que Israël demandait un roi bien-aimé, il commençait à faire l'expérience d'une autre forme d'oppression. Un accent, en fait, était placé sur... l'accent était plutôt placé sur la sainteté formaliste. Est-ce que vous comprenez? Sans la puissance et l'autorité de Dieu. Il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas l'autorité de Dieu. Ceci avait remplacé l'amour généreux et miséricordieux des leaders comme Samuel. Est-ce que vous comprenez? Alors, les pharisiens du temps de Jésus représentent l'exemple le plus clair de cette erreur. Je dis bien les pharisiens au temps de Jésus, c'est l'exemple clair, palpable de ce type d'erreur. Amen. Donc, bien-aimés, nous voyons la restauration de la triple onction. La bonne nouvelle, c'est que la triple onction sera restaurée. Amen. Le peuple de Dieu a connu de grandes souffrances, pour me résumer à tout ce que je viens de dire. De grandes souffrances infligées par des rois injustes d'Israël. Ils avaient souffert le jugement de Dieu à cause de leur propre rébellion. Ça, c'était à cause de leur propre rébellion. Nous voyons la promesse de Dieu pour la restauration. Dieu donc leur apporta un grand espoir. Nous lisons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, le verset 26. Ésaïe chapitre 1, le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois. Je n'ai pas entendu. Amen. Il dit, je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Quelle formidable promesse de restauration. Bien aimé pour un peuple qui n'avait eu que des leaders fidèles pendant des siècles. C'était une promesse de restauration. Est-ce que vous comprenez? C'était une promesse de restauration. Dieu promit encore de leur donner des personnes qui les conduiraient avec la même onction. Des personnes qui possédaient l'onction que possédaient les premiers juges. Est-ce que vous comprenez? Moïse, nous avons vu Josué, Samuel, etc. Donc, bien aimé, nous voyons la promesse s'accomplir en Jésus. Amen. Nous voyons la promesse s'accomplir en Jésus. Il y a plusieurs passages qui reviennent concernant la promesse. Peut-être ce sont des versets supplémentaires. Vous pouvez prendre Ésaïe 32, verset 1 au verset 2. La Bible dit alors, le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, contre les courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Hein? Donc, nous pouvons voir aussi Ésaïe 9, verset 6. Tout ça, ce sont des promesses. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des promesses faites par Dieu. Nous pouvons voir Ésaïe 9, verset 8, Ésaïe 9, verset 6. Donc, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Nous voyons finalement Somme 110, le verset 2 au verset 4. Somme 110, verset 2 au verset 4. La Bible dit, ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée
L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Voilà autant de prophéties, voilà autant de promesses de restauration que nous pouvons voir. Alors, celui qui devait venir aurait l'onction complète de Dieu, étant à la fois roi, prophète et sacrificateur. Il porterait en quelque sorte, comme nous l'avons si bien noté dans les versets précédents, n'est-ce pas, le sceptre de la puissance. Il posséderait, n'est-ce pas, le sceptre de la puissance. Il serait un sacrificateur pour toujours. Mais ceci à la manière de Melchisédek. Est-ce que vous comprenez? Son onction serait si grande. Je dis bien, son onction serait si grande qu'il serait appelé lui-même loin. Il sera appelé quoi? Loin. C'est-à-dire Messie en hébreu et Christ en grec. Gloire à Dieu. Je vous ai expliqué les critères pour être sacrificateur en Israël. Je vous ai expliqué les critères pour être roi en Israël. D'accord? Mais Jésus, ne venant pas de la tribu des sacrificateurs, mais plutôt de la tribu des rois, vous comprenez? Mais la Bible dit les sacrificateurs à la manière de qui? De Melchisédek. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai eu à vous expliquer la dernière fois. Alors, nous voyons donc, bien aimé, la promesse de Dieu accomplie en Jésus. Oui, la promesse de Dieu de restaurer l'onction complète s'est accomplie en Jésus-Christ. La promesse est accomplie en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était loin. Il était oint d'huile, de joie au-dessus de ses égaux. Il était oint. Il était oint. Il était le roi et le Seigneur. Il était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 14, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois. Il est le seul bien-aimé à qui le verset suivant s'applique. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le seul bien-aimé à qui s'applique ce verset. Je dis bien le seul à qui s'applique ce verset. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le seul bien-aimé qui, selon 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, je dis bien le seul, selon 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Gloire à Dieu. C'est le seul, c'est le seul. Donc, bien aimé, nous voyons une merveilleuse illustration, une importante vérité sont exprimées dans les versets dont je vous ai mentionné, concernant, n'est-ce pas, la restauration de la triple onction. Amen. Regardons Somme 133, le verset 2. Ça, c'est un passage que j'aime bien. Suivez attentivement ce Somme. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Regardons plus bas, c'est très important. Il y a une révélation cachée là-dedans. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. C'est comme quoi? L'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Qui est répandue sur quoi? Sur la tête. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend le bord de ses vêtements. L'huile qui est répandue sur la tête fait comment? Descend sur la barbe d'Aaron, sur tous les bords des vêtements jusqu'en bas. Rappelez-vous bien de ceci. Donc, bien aimé, une merveilleuse illustration est une importante vérité qui sont exprimées dans ce verset. L'onction qui venait sous le souverain sacrificateur coulait à partir de sa tête jusqu'au bout de ses pieds. Amen. Oui, ça coulait de sa tête jusqu'au bout de ses pieds.
Aaron, l'onction qu'il avait reçue, ça coulait où? La Bible dit, l'onction était répandue sur la tête, ça coulait de sa tête, la barbe, vêtements jusqu'aux pieds. Quelqu'un n'a pas compris là où je vais. Sinon, tu aurais déjà dit Amen. Amen. Oui, quelqu'un n'a pas compris là où je m'en vais. Nous devons porter l'onction de notre souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous savons que nous sommes, la Bible dit, nous sommes quoi? Les membres du corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Christ c'est qui? Il est la tête de l'Église. Alléluia. Le souverain sacrificateur sur qui Dieu a déversé la triple onction. Comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Nous qui sommes les membres du corps de Christ. Ah, bien-aimé, la Bible déclare, cette huile descend sur la barbe, cette huile descend sur les mains, cette huile descend sur tout le corps. Je n'ai pas compris. Amen, bien-aimé. Nous sommes les membres du corps de Christ. Peut-être tu es la main, peut-être tu es les pieds, peut-être tu es la langue, mais nous savons une chose, c'est que cette onction coule de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc cette onction nous appartient. Jésus n'a-t-il pas dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai remis, je leur ai donné. Il n'est pas allé avec cela. Non, il n'est pas allé avec cela. Il nous a remis cette gloire, il nous a remis cette autorité, il nous a remis cette triple onction afin que nous soyons plus que victorieux. Ah, bien-aimé, si tu ne dis pas un amen fort, je m'en vais m'asseoir tout de suite. Gloire à Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Et nous voyons, bien-aimés, dans Actes chapitre 1, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Bien-aimés, dans Joël chapitre 2, le verset 28, il dit, en ce jour, déclare l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos enfants, vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, même sur vos servants, je répandrai mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et la Bible déclare dans Actes que la promesse est pour nous, la promesse est pour nos enfants, la promesse est pour tous ceux qui croient en Jésus. Bien-aimé, as-tu cru en Jésus? Es-tu un enfant de Dieu? La promesse t'appartient. La promesse t'appartient. La promesse est accomplie dans le livre des Actes lorsque les disciples étaient dans la chambre haute en train de prier. La Bible déclare, d'un coup vient du ciel comme un vent impétueux. La Bible déclare, le Saint-Esprit se posait sur eux et il se mit à parler en d'autres langues. Il se mit à parler en d'autres langues, bien-aimés. La promesse t'appartient. La promesse m'appartient. La promesse est nôtre. La promesse est pour tous ceux-là qui croient en Jésus. Gloire à Dieu. Quelles sont les étapes pour recevoir la triple onction? Et c'est par là que je vais chuter ce matin. Quelles sont les étapes? La première étape, c'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quoi? Quand on parle de la nouvelle naissance, je pense que la plupart, vous avez fait l'expérience. Naître de nouveau, c'est naître d'esprit et c'est naître d'eau. Naître d'esprit, c'est quoi? Ça implique la repentance. La repentance. Ça veut dire, un jour comme celui-ci, tu reconnais que tu as péché contre Dieu. Tu reconnais que Jésus est la solution à ton péché. Tu reconnais tes péchés, tu les confesses et tu prends l'engagement de les abandonner. Amen. Tu acceptes Christ dans ta vie comme ton maître parce qu'il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Tu l'acceptes comme l'agneau, le sacrifice de Dieu
pour l'expiation de ton péché. Tu l'acceptes comme l'agneau pour la purification, l'agneau qui était offert. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu l'acceptes comme l'agneau, le sacrifice de Dieu pour toi, pour tes péchés. Tu l'acceptes comme ton maître et ton Seigneur. Et quand tu fais cet engagement, quand tu prends cet engagement, Jésus vient dans ta vie. Et tu es enfant de Dieu. Et par la suite, tu dois passer aux eaux du baptême. C'est très important. Amen. Mais il y a dans la Bible des exceptions. Après les eaux du baptême, maintenant tu es rempli du Saint-Esprit. Mais dans la Bible, il y a des exceptions. Il y a des personnes qui ont accepté Christ, qui ont été remplies du Saint-Esprit avant d'être baptisées d'eau. Amen. Mais sinon, quand on voit le cheminement, tu acceptes Christ, tu te fais baptiser et tu reçois la plénitude du Saint-Esprit. Si tu as accepté Christ, selon le plan de Dieu, il peut t'accorder la plénitude avant que tu ailles te faire baptiser. Amen. Si tu m'écoutes ce matin et que tu aimerais recevoir la triple onction et que tu n'as pas encore franchi ces étapes, si tu es prêt à accepter Jésus-Christ comme ton maître, comme ton Seigneur et ton sauveur, je voudrais tout simplement que tu répètes cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci. Parce que je sais que tu m'aimes d'un amour immense. Je viens à toi ce matin parce que je suis chargé, parce que je suis fatigué. Toi seul es capable de me donner du repos. Toi seul es capable de me pardonner. Toi seul es capable de me restaurer. Je reconnais que j'ai péché. Depuis que je suis sorti du sein de ma mère, jusqu'à maintenant, j'ai péché contre toi en pensée, en parole, par action. Oh Dieu, d'une manière ou d'une autre, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Tu dis dans ta parole, tu te tiens à la porte de mon cœur. Et tu frappes. En ce jour, ô Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon Je cœur. t'ouvre la porte de ma vie. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte. Je t'accepte, Ô Jésus, ô comme Jésus, l'agneau de Dieu, comme l'agneau de Dieu, comme le sacrifice de Dieu, comme le sacrifice de Dieu, qui ôte mes péchés, qui ôte mes péchés, qui ôte mes transgressions, qui ôte mes qui ôte mes transgressions, malédictions. qui ôte mes Seigneur, malédictions. je t'accepte Seigneur, je comme t'accepte mon maître, comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon comme Seigneur, mon sauveur. comme mon sauveur. Je ne peux diriger ma vie de moi-même. Je ne peux diriger ma vie de moi-même. Je t'en confie la direction. Je t'en confie la direction. Transforme-la, Transforme-la, change-la et change-la fais de ma vie et fais de ma vie la personne que tu as voulu que je sois. la personne que tu as voulu que je Merci sois. Seigneur Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés, pour le pardon de mes pour la vie péchés, éternelle que tu m'accordes pour la vie éternelle que tu au m'accordes. nom de Jésus-Christ. Au nom Est-ce de que je peux entendre Jésus-Christ. Amen? Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu te lèves les mains. On va prier ce matin. La Bible dit la promesse est pour nous. La promesse est pour nos enfants. La promesse est pour tous ceux qui croient. Bien-aimé, la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient rassemblés comme nous sommes rassemblés. Oui, où que tu te trouves, que ce soit chez toi, la distance n'est pas une barrière. Ah, je prie ce matin afin que la plénitude du Saint-Esprit soit ta portion au nom de Jésus. Je dis que la plénitude soit ta portion au nom de Jésus. Bien-aimé,
Même quand tu vas retourner chez toi, mets-toi à prier. Ne sois pas surpris que le Seigneur a délié ta langue. Tu vas te voir en train de parler d'autres langues. Oui, bien-aimé, ce matin, il restaure la triple onction dans ta vie. Il t'accorde l'onction complète pour accomplir parfaitement l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Le Seigneur sait que tu ne peux pas le faire que tu ne peux pas le faire toute seule. Il sait que tu ne peux pas accomplir sa volonté toute seule. Tu as besoin de son onction. Bien-aimé, le Seigneur, l'Éternel te confère la puissance nécessaire. L'Éternel Dieu te confère l'onction nécessaire pour pouvoir avancer son royaume, pour pouvoir accomplir sa volonté. Reçois donc cette onction au nom de Jésus. Reçois-le 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 au nom de Jésus. Que le Seigneur t'inonde de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. La Bible ne dit-elle pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, nous sommes le temple de Dieu très haut. Nous sommes le temple du Dieu tout-puissant. Ah, bien-aimé, reçois dans la plénitude. Reçois la plénitude. Je dis reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Toi qui m'écoutes même dans ta maison, reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. As-tu soif? Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de ta présence ce matin. J'ai soif de toi, ô Seigneur. Apaise ma soif, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. La Bible déclare, comme une biche soupire après des sources d'eau. Ô Éternel, mon âme soupire, soupire après ta présence. Est-ce que tu peux lui dire ce matin, Seigneur, mon âme soupire après ta présence? Oui, Seigneur, mon âme soupire après ta présence. Mon âme soupire après ta présence. Mon âme soupire après ta présence. Je prie que chaque maison soit remplie de la plénitude de sa présence. Que chaque domicile soit inondé par son onction. Reçois l'onction pour de grandes réalisations. Reçois l'onction de Dieu pour l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus, reçois-le, 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 reçois. Bien-aimé, je sens la présence de Dieu ici. Je ressens la présence de Dieu dans vos maisons. La présence de Dieu t'inonde. La présence de Dieu envahit ta maison. La présence de Dieu t'envahit. Oh, bien-aimé, la Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Reçois la force de Dieu afin de pouvoir tout accomplir. Reçois la puissance de Dieu afin d'être toujours victorieux. Reçois la puissance de Dieu afin de triompher de tes ennemis. Reçois la puissance de Dieu afin d'annoncer l'évangile. Oui, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel fasse de toi une flamme de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu au nom de Jésus. Bien-aimé, es-tu malade? Si tu es malade, je déclare la guérison au nom de Jésus. Par l'onction complète, je dis bien par l'onction complète, par l'onction totale du Saint-Esprit, je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Je commande à cette maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Place la main où tu es malade. Place la main où tu ressens le mal. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je dis reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Par l'onction complète du Saint-Esprit. Écoute, bien-aimé, la Bible déclare, par l'onction, le joug sera brisé.
Le joug sera brisé. Le joug sera brisé. Le joug sera brisé par l'onction. Bien-aimé, par l'onction ce matin, je brise le joug de la maladie dans ta vie. Je brise par l'onction du Saint-Esprit le joug de la servitude, le joug de l'esclavage. Je brise le joug de la malédiction par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, bien-aimé, par l'onction du Saint-Esprit, reçois ta guérison, reçois ta libération, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. 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 Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans ta vie? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour sa parole dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire merci pour ta guérison? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te bénissons, ô Éternel. Que toute l'honneur et toute la gloire, ô Éternel, te soit donnée. Merci, Seigneur. Nous voulons te recommander cette semaine. Nous voulons te recommander ce mois. Oui, Seigneur. Nous marchons dans la plénitude de ta présence. Nous marchons, Seigneur, à compter d'aujourd'hui. Seigneur, dans une onction complète et totale. Merci, Seigneur, parce que cette onction continuera à se manifester dans nos maisons pendant que nous allons prier. Merci, Seigneur, parce que tu accordes des langues de feu. Merci, Seigneur, parce que tu baptises, Seigneur, ceux-là qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Tu les baptises dans le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Parce que même à la maison, lorsqu'ils sont en train de prier, des langues de feu, Seigneur, vont se poser dans leur bouche. Merci, Seigneur. Merci parce que tu leur accordes l'onction pour accomplir de grandes réalisations. Merci, Seigneur. Je voudrais aussi sceller, Seigneur, chacun dans le sang de Jésus. Je voudrais sceller cette semaine. Je voudrais sceller toutes les activités. Oh, Seigneur, n'est-il pas dit? Celui qui veille sur nous ne dort, il ne somnole. Ainsi, Seigneur, veille sur ton peuple, veille sur chacun de nous. Que la grâce de Dieu le Père, que la bénédiction, Seigneur, de Dieu le Fils et le Saint-Esprit soit notre portion. Comme nous partons, Seigneur, que ta présence aille avec chacun de nous et que l'honneur et toute la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que je peux entendre Amen? Que le Seigneur vous bénisse.